C'est dans une posture de pédagogue que le Premier ministre chef du gouvernement de la transition, Raymond Donsima, a dirigé cette session de renforcement de compétences, de respect de la méthodologie de mise en œuvre des politiques publiques. Quand ce budget va être ouvert, il va indiquer les plafonds des crédits qui ont été alloués à chaque département ministériel. Mais ces crédits qui sont alloués sont destinés à mettre en œuvre des politiques publiques. Lesquelles politiques publiques sont évidemment la conséquence de la feuille de route que chacun d'entre nous ici a reçue de la part du chef de l'État. Je pense qu'on n'a pas suffisamment fait l'exercice dans le passé de se poser la question face aux ressources qui sont définitivement votées, qui vont être progressivement mises à disposition. Quelles sont les politiques publiques qu'on développe, quels sont les plans d'action et quels sont les critères qu'on se donne par la suite pour évaluer ces politiques. Un séminaire gouvernemental portant sur les politiques publiques, mais surtout sur la corrélation entre les politiques publiques et l'exécution budgétaire. Abdou Razak Guy Kambongo revient sur l'importance de la mise en place des plans d'action pour une meilleure cohérence dans la dépense publique. L'élaboration du plan d'action, au-delà de la détermination des actions, des objectifs, des indicateurs de performance, entre autres éléments du plan d'action, il nous permet d'avoir un canevas, mais surtout, il doit être en cohérence avec la feuille de route du président de la transition, président de la République, chef de l'État, en cohérence avec la note d'orientation du chef du gouvernement et le plan de développement. Actuellement, nous avons le PNDT qui est le plan national de développement pour la transition. Une assise aux enseignements bien positifs. Ces assises font partie du style de management qui progressivement doit s'implémenter dans l'administration. Et s'en suivra des actions qui seront exécutées sur la base de cette loi de finances. Cette nouvelle donne dans l'exécution du budget de l'État aura pour objectif principal de stimuler la croissance, créer les richesses et partant les emplois. D'où la nécessité également du renforcement des compétences au sein de chaque administration.